Dimanche, le vaccinodrome strasbourgeois ouvrait ses portes pour la première fois. Une ouverture non programmée due à la livraison de 3000 doses supplémentaires du vaccin Pfizer. En quelques jours, les sapeurs-pompiers du Bas-Rhin se sont donc organisés pour transformer l'hôtel du département en centre de vaccination. Alors que les premiers patients sont accueillis, dans les coulisses, les équipes du service territorial d'incendie et de secours préparent les injections. De chaque flacon, il est possible de tirer 6 à 7 doses. Un suivi précis est mis en place. Une fois préparée, la seringue doit être injectée dans les 6 heures. La gestion est effectivement un peu complexe, surtout en fin de journée, où il ne faut pas avoir trop de doses. Et effectivement, le pharmacien est là pour vérifier le nombre de flacons en circuit et le nombre de personnes encore à injecter jusqu'à la fin de la journée. Les injections sont réalisées par des pompiers volontaires spécialement formés pour l'occasion. À terme, le centre devrait pouvoir réaliser plus de 2000 vaccinations tous les jours, raison de la mobilisation des soldats du feu. En effet, le service d'incendie et de secours constitue un important réservoir de main-d'œuvre, mobilisable rapidement. Le service départemental du Bas-Rhin, c'est 5000 sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. C'est un réservoir qui nous permettra d'alimenter le centre. Pour l'instant, sur les 5000 personnes, 800 sont portés volontaires pour l'armement du centre. Anne vient de recevoir sa première injection. Elle patiente un quart d'heure le temps de s'assurer qu'elle ne fera pas de réaction allergique. Pour cette infirmière, se faire vacciner, c'est avant tout un geste citoyen. Il faut le faire, c'est pas soulagement ou pas, c'est voilà. Pour retrouver une vie sociale plus libre, a priori c'est par là qu'il faut passer. Donc en tant que citoyenne, voilà, je m'engage. Le vaccinodrome fermera ses portes mardi soir, une fois l'ensemble des doses utilisées. À raison de 1000 personnes par jour, ce sont ainsi 3000 Alsaciens qui auront bénéficié d'un vaccin. Pour le STIS 67, cette ouverture précoce et temporaire, c'est aussi l'occasion de tester leur dispositif. Sauf quelques petits ajustements, mais vraiment très marginaux, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Et de ce que j'entends dire, les gens sont plutôt satisfaits de la manière dont les choses s'organisent. Réouverture durable du centre prévue à la fin du mois. Pas de date officielle pour le moment. Si les équipes ont démontré qu'elles étaient prêtes, c'est en définitive le nombre de doses disponibles qui décidera. S'il y a une augmentation des doses et qu'elle peut être absorbée par les centres de vaccination en territoire, c'est d'abord les centres de vaccination en territoire qui m'apparaissent prioritaires parce qu'ils sont en proximité de l'ensemble de nos concitoyens. Quand nous serons en capacité d'avoir suffisamment de doses, nous serons ouverts tous les jours. Inutile de se précipiter à l'hôtel de la CEA ou sur Doctolib. L'ensemble des créneaux proposés ont trouvé preneur. De nouveaux seront mis en ligne dès qu'une date de réouverture sera fixée. Okay, bonne journée, merci vous aussi, au revoir.